Bienvenue les amis, dans cette vidéo, nous allons voir comment se protéger et profiter du soleil sans risque. Donc nous sommes avec Olivia, qui est experte en compléments alimentaires chez Phytocante. Bienvenue Bonjour. Olivia. Merci, bonjour. Avec les lunettes de soleil et tout. Et oui, on parle du soleil. Et c'est vrai qu'on a bien entamé la période estivale. Donc là, on a passé le 14 juillet et on aime bien profiter du soleil, surtout à la sortie du confinement. Quand on s'expose au soleil, donc là, on voit que j'ai une peau très lisse, blanche, tout va bien. Et quand on regarde avec cette caméra, on voit des petits points qui va nous permettre de voir dans quelques années comment notre peau va être détériorée. C'est-à-dire que là, on voit pas les dégâts des UV, mais avec cette caméra, on les voit. Et les gens, ils sont surpris, ils ont même des taches qu'ils ne voient pas. Mais quand vous êtes plus âgé, vous apercevez que vous avez des grosses taches ou des petites taches. Eh bien, en fait, c'est le résultat de ce qu'on est en train de faire maintenant en s'exposant au soleil, pas forcément de la bonne manière. Tu veux nous en parler un petit peu plus, Olivia? Oui, c'est ça. Bon, je vais enlever mes lunettes de soleil. Non, cette vidéo était très intéressante, mais je pense que tu leur mettras le lien en bas de page. C'est vrai qu'aujourd'hui, on vit dans une société de loisirs et depuis plus de 80 ans maintenant, on a envie de prendre des vacances, on a envie d'être à l'air libre, on a envie de profiter du soleil et d'être bronzé. Une peau bronzée, c'est signe d'une bonne condition de vie, d'une bonne condition sociale et d'une vie fun. Voilà. Et on est tout de suite plus agréable quand on a une peau bronzée. Et le soleil a plein de bienfaits. Notamment, je ne sais pas si vous connaissez ces fameuses endorphines, les petites molécules du bonheur, mais celles-ci sont produites en partie par le soleil. Et la fameuse vitamine D, vitamine qui est utile à tellement de choses dans notre organisme, sa production dans notre corps passe par la peau. Mais rassurez-vous, sous nos latitudes, il est assez difficile de ne pas avoir de vitamine D. Bon, c'est peut-être plus dur pour les gens du Nord ou dans des endroits pollués comme Paris, malheureusement. Oui. Je voudrais ajouter quelque chose. En fait, j'ai découvert que la plupart des gens qui vivaient au soleil, souvent restaient soit à l'ombre, soit enfermés. Donc, ils avaient des carences aussi en vitamine D. Peut-être, mais normalement, voilà, c'est de l'ordre de quelques minutes par jour sur les bras, sur les jambes, pour pouvoir en profiter. Et notamment, j'ai vu qu'à Marseille, tous les jours de l'année sont propices à fixer la vitamine D. En Bretagne, il y aura une proportion. Il y a 59 jours qui manquent, par exemple, sur l'année. Donc, en tout cas, il n'est pas nécessaire de s'exposer des heures pour pouvoir la produire. Quelques minutes par jour suffisent. Mais c'est pour ça qu'il faut vraiment profiter du soleil au quotidien. Le plus souvent possible. Ce n'est pas un méfait, mais il faut le faire en toute conscience, avec parcimonie, pour pouvoir en tirer l'optimum. Alors, comment ça se passe au niveau du bronzage? Quoi le processus? Alors, le processus de bronzage, c'est pour se protéger justement des méfaits du soleil. Car le soleil, en fait, est source de vie. C'est grâce à l'énergie qui le propulse sur la planète que toute la vie est possible. Mais également, cette énergie sous forme de rayons UV est également une agression. C'est-à-dire qu'elle produit également des radicaux libres dans l'organisme. Je pense que vous avez dû entendre parler de ce terme, qui est une agression cellulaire. Et donc, la peau est constituée d'une couche superficielle, l'épiderme, et plus en profondeur du derme. Je crois qu'il y a une petite image qui l'illustre, qui va arriver. Alors, je regarde. Et c'est dans la couche superficielle que des cellules produisent un pigment qui s'appelle la mélanine et qui provoque le bronzage et qui est une protection naturelle mais limitée, je vais y revenir, contre les agressions du soleil. Alors, voyez… Alors là, comment ça se passe? Donc, il y a les UV qui pénètrent, une première partie. Oui, alors, je vais parler des UV, des différents UV. Il y a 3 types d'UV qui sont propulsés, je dirais, par le soleil. Tout d'abord, les UVC qui sont les plus nocifs, mais qui, heureusement, jusqu'à présent, sont arrêtés par la couche d'ozone. Donc, cela ne pénètre normalement pas jusqu'à notre peau. Ensuite, les UVB pénètrent, enfin, ils sont arrêtés par l'épiderme, mais c'est eux qui sont responsables des coups de soleil, des brûlures, de l'assèchement de la peau qui pèle. Et c'est contre ces UVB que les filtres solaires ont été pensés en premier lieu, car les produits solaires sont pensés par rapport aux brûlures, aux coups de soleil. Et ensuite, il y a les UVA,
qui vont avoir aussi les mêmes effets que les UVB, mais qui vont pénétrer plus en profondeur dans le derme, comme on le voit. Et eux vont être encore plus à l'origine des problèmes de vieillissement de la peau et même de problèmes plus graves comme les différents cancers de la peau. Donc, ils ne sont pas toujours considérés par les produits solaires, mais c'est eux qui sont très importants pour se protéger au long cours des effets sur la peau du soleil. Voilà. Et du vieillissement et des taches brunes qu'on pouvait distinguer chez le dermatologue dans la vidéo de tout à l'heure. Il y a une autre photo que j'aimerais bien montrer. Tu peux ajouter quelque chose si tu veux, mais il y a une photo que j'ai trouvée juste incroyable. Je ne sais pas si c'est une personne, un homme ou une femme. C'est vrai qu'on a du mal à et voir. Donc, ça, c'est le côté où… alors, je crois que c'était un chauffeur. C'est ça, hein, c'était un chauffeur, cet homme-là. Et ça, c'est le côté de la fenêtre où il était exposé quand il roulait. Et de l'autre côté, il n'a pas été exposé au soleil. Donc là, on parle peut-être de 20 ans ou plus. Hein. Mais là, c'est flagrant. C'est comme les secrétaires qui peuvent être exposées d'un côté du soleil si elles sont à côté d'une vitre, et de l'autre côté, le visage va aller bien. Il y avait aussi des études sur une secrétaire, enfin des photos. Donc, c'est assez incroyable de voir l'effet que ça peut donner si on fait pas quelque chose, si on se protège pas ou si on s'expose trop, quoi. C'est imperceptible, mais au cours d'une vie, on voit bien des effets notables. Alors, comment ça se passe pour se protéger? Tu nous parler de la structure de la peau la structure, ça y est, rapidement, je vous en ai parlé. Et qu'est-ce que le soleil? Je voudrais vraiment rappeler des règles de base, mais que l'Agence nationale de la santé en France recommande. Alors, c'est vraiment un petit extrait. Le rayonnement du soleil peut représenter un danger pour la santé en cas d'exposition intense, prolongée, fréquente ou trop précoce dans la vie. En effet, à plus ou moins long terme, le rayonnement du soleil est responsable de nombreux effets nocifs, notamment au niveau cutané, via le vieillissement prématuré de la peau, les cancers cutanés, la photosensibilisation, sujet qu'on n'abordera pas aujourd'hui, et oculaire. Oui, c'est vrai, on ne pense pas, ouais. Oculaire aussi. Donc, alors, ça veut dire que pour les enfants, il faut soit leur mettre un t-shirt, soit les mettre… Parce que j'ai observé, tu envoyais une image, que quand on se mettait sous le parasol pensant être à l'ombre, il y avait une réverbération. Donc, on peut vous partager une image aussi comme ça. Et que les enfants, souvent, on pense les protéger en les mettant à l'ombre. Mais finalement, ils sont quand même agressés par le soleil. Oui, les agressions passent. Là, voilà, on illustre vraiment qu'il faut un écran solaire, mais ce n'est pas la seule protection. Et c'est vrai que en termes de recommandations sanitaires presque pour profiter en toute santé du soleil, on croit connaître les bases, mais il y a pas mal d'idées reçues. Moi, je me suis basée sur des petits sondages qui ont été réalisés auprès du tout public pour illustrer qu'on a beaucoup d'idées reçues sur ce problème-là. Oui, on pense savoir comment se protéger et comment se comporter face au soleil, que c'est pas très grave s'il y a quelques heures comme ça qui passent. Et moi, j'ai déjà connu des personnes qui se protégeaient toute l'année. Je me disais, mais c'est super étrange, en fait. Et en fait, pas du tout. C'est assez intéressant. Selon sa peau, c'est nécessaire. Toi, d'ailleurs, Gwen, depuis que tu as quitté Paris pour la belle région de Nice, tu as quand même une belle peau laiteuse, tu es rousse. Après, avec le soin que tu accordes à ta personne, je pense que tu as pris en compte tous ces gestes barrières. Pourquoi on fait cette vidéo ce soir? Parce qu'on déjeunait tous ensemble. Et je vous ai dit, il faut absolument qu'on parle des dégâts du soleil sur la peau. Et c'est comme ça qu'on est venu, parce que j'ai vu des choses et j'ai dit, il faut faire quelque chose. Et moi, j'avais commandé des crèmes solaires. Et ton papa, Nicolas, m'a dit, non, mais prends une de nos crèmes, je te l'offre. Et je dis, mais non, j'ai déjà commandé mes crèmes. Et une semaine plus tard, elles n'étaient toujours pas arrivées. Et finalement, tout ça pour dire que j'ai testé la crème Phytocante et que je me suis dit, mais il faut faire absolument un sujet là-dessus. Quoi qu'il se passe, il faut que tout le monde soit au courant parce que on n'a pas forcément l'éducation pour tout, mais
pour la peau non plus. Voilà. Donc parlons des croyances par rapport au bronzage et par rapport aux protections, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Okay. Je ne me place pas en experte, mais voilà, je relate un petit peu quelques lectures qui m'ont semblé intéressantes. Et à ton avis, Gwen, tu crois que le bronzage remplace les produits de protection solaire? Ah non, maintenant, je me suis suffisamment documentée pour savoir que non. En effet, souvent le bronzage, même si l'optimum, ce n'est pas le cas de tout le monde, il arrive bien tard. Et il protège que contre les UVB, donc les premiers rayons qui protègent des brûlures. Mais par contre, ça ne protégera pas des effets du vieillissement sur la peau. Pensez aux marins également. Voilà. Et c'est ce que on venait de dire, on n'est pas du tout égaux face aux méfaits du soleil. Et pour illustration, je pense aux Australiens quand ils ont émigré d'une région d'Europe, d'Irlande du Nord par exemple, où ils avaient un phototype un peu comme le tien. Le phototype, c'est la couleur de la peau, la carnation de la peau. Eh bien, ils sont beaucoup plus fragiles par rapport au rayonnement que les populations indigènes en Australie. Et je parlais tout à l'heure de comportements qui ont évolué depuis le siècle dernier, où aller au soleil est un vrai geste plaisir désormais. Mais c'est vrai que le comportement face au soleil est un facteur important pour notre santé. Les populations du nord de l'Europe qui ne s'exposent mais que quelques semaines par an, mais de façon intensive, vont avoir plus de risques de développer des cancers de la peau que, par exemple, les Espagnols, les Grecs, qui vont avoir une exposition moindre mais continue tout au long de l'année. Ça a été prouvé. Ensuite, c'est vrai que par la suite, on va vous parler de crème, de protection solaire, mais une bonne crème ne suffit pas pour être protégée. Mais en fait, il n'y a pas de protection qui sera 100%, quoi. Ouais, non. D'ailleurs, le terme écran total, si vous le voyez encore sur des petits étiquetages, c'est pas du tout réglementaire. Et donc, il faut renouveler les applications de crème parce que la crème, déjà, c'est un produit qui est assez fragile du point de vue cosmétique. Et puis, quand on bouge tout au long de la journée, que ce soit le frottement avec les vêtements, la transpiration ou d'autres gestes, elle va s'enlever. Voilà. Donc, il faut multiplier différents gestes comme la couverture textile, le chapeau, les lunettes. Je reviens encore parce que les yeux sont fragilisés. Les parasols, même si voilà, justement, je vous en parle, mais la semaine dernière, il y a 2 semaines, je me suis fait avoir. J'ai été sous le parasol et le soir, j'avais des petits coups de soleil un peu partout. Voilà. Pas très différent, mais j'étais un petit peu rouge parce que je suis une Italienne, mais j'ai pas un très bon capital soleil. Voilà. Et puis, mais bon, on a bien profité avec mes copines et on y était même aux heures chaudes, entre 11h et 16h, ce qu'il faut éviter. Mais bon, je sais pas. C'est vrai que le capital soleil, c'est hyper important. On n'a pas tous le même qu'on a dit. Si vous êtes brun et la peau allée, ça va encore, mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas besoin de protection. Je vois mon compagnon, il a une peau très foncée et lui, il croit qu'il peut s'exposer comme ça et il devient rouge. Et après, la peau, quand vous voyez que les UV rentrent dans la peau, ils vont beaucoup plus loin et ça dégrade et donc elles ne peuvent pas se restaurer. Elles sont foutues. Voilà. Elles ne peuvent pas se restaurer, les cellules. Ouais, puis ces effets du soleil, quelques heures après l'exposition, continuent d'avoir une action sur les cellules. Oui, c'est vrai parce qu'elles cherchent à se débattre, à rétablir la peau comme elles peuvent et des fois elles ne peuvent pas parce qu'il y a eu trop de dégâts. Donc, et peut-être un dernier point, mais bon, ça c'est le plus problématique concernant les crèmes. Par rapport à leur efficacité, c'est testé en laboratoire. Cependant, les conditions de laboratoire ne sont pas reproductibles dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que pour mettre autant de crème que ce qui est testé en labo, il faudrait 6 cuillères à café sur un bras. Donc, personne ne se tartine autant. Et donc, non, on serait tout blanc, on serait pas beau. Et on veut être beau. Justement, on veut être bronzé, on va pas être blanc. Et se protéger, c'est pas pour rester plus longtemps au soleil. Voilà, il faut accepter. Ok. Donc, mettre la crème solaire souvent et être très vigilant avec les enfants. Voilà, c'est vrai qu'ils sont très jolis, encore plus jolis quand ils sont tout bronzés. Mais
on a envie de les voir jouer dans la mer, sur le sable, faire des petits pâtés, mais faut être assez précautionneux avec eux. Voilà, des expositions vraiment précoces et peut leur nuire dans leur vie future. Et alors, par rapport puisqu'on parle de crème solaire, par rapport à la conservation des crèmes, si je veux prendre une crème de l'année dernière et l'utiliser cette année? Ça, je te le conseille pas, Gwen. Parce que c'est un produit cosmétique qui est assez fragile, le filtre solaire. Voilà, c'est quelque chose qui ne va pas durer dans le temps. Donc, plus qu'un autre produit cosmétique, une fois ouvert ou s'il y a en plus de la date de conservation après ouverture, enfin voilà, s'il y a une autre date de limite, respectez cette date, débarrassez-vous de ce produit, plutôt à jeter d'ailleurs en pharmacie ou à la déchetterie, voilà, enfin dans des points de recyclage. Ouais. Et vraiment, gardez-le que pour la saison. Voilà. D'ailleurs, si vous en mettez plus souvent et un petit peu tous les jours, bien normalement, vous ne devrez pas la garder pour l'année suivante. Il ne devrait pas en rester. Alors, justement, chez Phytocan, donc toi, tu travailles chez Phytocan, tu es spécialisé pour les compléments alimentaires. Là, tu as fait un effort, tu as beaucoup potassé pour les crèmes solaires, parce que vous avez des crèmes solaires, des laits solaires et tout ça. Donc, merci déjà de nous avoir offert toute cette connaissance. Comment vous avez développé cette gamme de protection solaire? Alors, on a développé une petite gamme. Il y a 4 produits dedans. Il y a 3 crèmes avec des filtres solaires allant de l'indice 15, en passant par l'indice 30 et après l'indice 50 qui est l'indice fort. Donc, allant des peaux déjà allées à une peau beaucoup plus fragile et fragile. Je veux dire, les végétaux qu'il y a dedans, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est naturel? Est-ce que c'est des trucs qu'on trouve en pharmacie? De cette gamme de produits, donc, il y a aussi le lait après solaire. Ouais. On a des extraits végétaux et on a le fameux colostrum. Ah, voilà. Voilà, on a des colostrum. Ouais. D'abord, c'est vrai qu'on a du concombre qui est rafraîchissant. C'est bien pensé. Hein. On a des produits adoucissants, nourrissants de la peau, comme la fameuse Immortelle Corse, qui règne de la cicatrisation et d'une peau jeune. On a des huiles nourrissantes et naturelles, végétales, hein, comme l'huile de macadamiam, je l'appelle, et du jojoba. Et surtout, le colostrum. Donc ça, c'est quoi? Tu peux expliquer ce que c'est le colostrum, parce que tout le monde ne connaît pas. Bien sûr. D'ailleurs, nos crèmes, ils ont du colostrum pour hommes ou pour femmes dedans, pas que les crèmes solaires. Ouais, on a une gamme de produits pour la peau, pour les muqueuses. Ça fait partie de notre gamme Phytocan. Vite fait, voilà, ça c'est Cantaderm. Cette crème, elle sert à tout. Alors celle-là, je la mets tous les jours. Même si Frédéric m'a dit, c'est photosensible ou je sais pas quoi, faut pas la mettre quand tu vas au soleil. Mais moi, ça me cicatrise, mais vraiment, je me suis fait brûler il n'y a pas longtemps et j'étais bien contente de l'avoir à la maison. Donc ça, il faudrait faire une émission que sur ça et avoir des retours des gens. Parce que moi, je l'avais testé un peu dans mon entourage. En faire gagner quelques-unes et les gens nous donnent un retour. Hein, qu'est-ce que vous avez des retours, que ce soit parmi, parce que bon, avant, je parlais beaucoup des produits Phytocan vers différents publics, dans le cadre professionnel, mais aussi beaucoup dans le cadre personnel. Et j'ai toujours des copains qui me donnent des indications nouvelles. Voilà. J'ai ma copine qui me disait pendant 3 mois, elle était partie en Amérique du Sud avec ce produit, parce qu'en plus, il est très économe. Voilà, c'est vrai que c'est pas le besoin d'en mettre énormément. Est-ce que tu es d'accord qu'on en fasse gagner à 3 personnes, admettons, du Cantaderm, et qu'après, ils nous fassent un retour en direct lors de l'émission? Bien sûr. Il n'y aurait qu'à nous dire quel est l'ingrédient commun à tous ces produits, par exemple. Ah, bah voilà. Nous, quels sont les ingrédients communs à tous les produits? Et les 3 premiers qui répondent en direct, on vous envoie ce produit-là. C'est une bonne idée, hein? Ouais. Comme ça, vous nous ferez un retour après, quand on fera une émission. Mais voilà, c'est vrai qu'elle est, je l'appelle la crème couteau suisse. Voilà. Alors, le colostrum, qu'est-ce que c'est? Alors c'est le premier lait des mammifères. Et c'est un petit peu jaunâtre, ça sort avant le début de la lactation. Et c'est un produit d'une formidable composition, une complexe composition. Et ça contient, entre autres, des molécules qui vont faciliter la production d'acide hyaluronique et de collagène. Donc, c'est des molécules essentielles pour préserver l'élasticité et la jeunesse de la peau. Et nous, notre particularité et pourquoi nous travaillons autant avec le colostrum,
C'est parce qu'on a une ressource très fiable et très durable dans le temps via un partenariat de confiance avec des petits fermiers dans la région de Parme en Italie. Car c'est là qu'est situé notre lieu de production. Et d'ailleurs, le prince Albert, parce que vous êtes situé à Monaco, oui. Le siège est à Monaco et la production est en Italie. Et le prince Albert, donc c'est quand même pas n'importe qui, a visité l'usine et enfin. Quand le prince se déplace, c'est quand même incroyable. Ouais, c'était chouette, c'était il n'y a pas si longtemps, il n'y a pas un mois, et on a passé un formidable moment. Il a été très intéressé, et ça a été un beau partage. Ouais. Ça a été un immense honneur et un beau partage, et il a pu voir directement nos cultivations et notre usine, notre lieu de fabrication. Et donc, à proximité de ce lieu de fabrication, il y a l'AOC du parmesan qui est très strict par rapport aux conditions d'élevage. Et en fait, ça va nous garantir un colostrum de haute qualité, un colostrum qui est propre. Un colostrum qui est prélevé donc sur les vaches, c'est bien sûr le lait de vache qui est utilisé pour le parmesan. Et là, je rassure un petit peu déjà tout le monde parce que c'est des questions un peu qui sont déjà arrivées. Le veau reçoit beaucoup de colostrum, beaucoup plus que ce dont il a besoin pour sa croissance et pour commencer sa vie. C'est pour ça que les éleveurs avant le jeter et cette ressource a été utilisée, valorisée à bon escient. Donc, on va dire que le colostrum, c'est un formidable cocktail pour permettre la vie. Il sert à pas mal de choses, mais pour la peau, il va aider à régénérer la peau. Donc, on peut y penser toute l'année, mais là, ça fait vraiment un plus par rapport à notre gamme solaire parce que ça va permettre que la peau ne s'assèche pas, qu'elle ne se dessèche pas. Et c'est un petit geste quotidien qu'on peut prolonger avec la gamme Solavie, des lignes pour le visage de l'homme et de la femme, et cette crème Cantaderm qui est aussi mon couteau suisse. En fait, c'est marrant parce qu'on fait une émission sur les crèmes solaires et tu n'as pas montré les crèmes solaires. Mais non, juste montré la crème que tu préfères. Mais c'est ma préférée aussi, donc je comprends. Alors ouais, mais en plus c'est un peu ébloui, mais pareil, il y avait une petite image que je t'avais envoyée, c'est peut-être oui, je peux la partager. Ou en fin d'émission, je ne sais pas, peut-être ça. Alors, protection 15. Oh, je pense qu'il est inutile que je les sorte de l'emballage. C'est des flacons pompe. Protection 30. Attendez, si je fais ça, qu'est-ce que ça va donner? Non, ça ne marche pas. Attends, je vais montrer l'image si tu veux, comme ça va être plus simple. Si j'arrive à... Voilà. Protection 50, le flacon est un petit peu plus petit. Attends, je montre les images, voilà, ça ressemble à ça. Et on voit un peu avec le lait après soleil très rafraîchissant. Voilà. Donc vous avez tout. En fait, sur le site, c'est marqué huile de macadamia, jojoba, concombre, l'immortel, le colostrum, tout ça vous avez. Oui, et voilà, je vous fais cette vidéo-là parce que franchement, je suis complètement fan de tout, hein, de vos compléments alimentaires ou des crèmes et tout. Et c'est surtout d'excellente qualité. Merci, Gwendoline. Voilà. La prochaine émission, c'est sur le colostrum et c'est sur Cantaderm. C'est sur la cicatrisation et une peau souple et tout ça. Donc, bon, ça, faudra voir avec Nicolas ce qu'il en pense. Nicolas, le grand chef de l'entreprise. Mais voilà, pour ceux qui sont intéressés pour Cantaderm, eh ben, écoutez, n'hésitez pas à m'écrire sur mon adresse mail, gwenoline.joie, je l'ai mis dans le chat, @gmail.com, et vous m'envoyez votre adresse. Voilà, les 3 personnes recevront. Oui. Voilà, donc, pour entretenir votre bronzage et votre peau. Ah, je suis sûre. C'est bon, voilà. Mais écoutez, j'espère que cette émission est instructive pour vous. Je vais vous mettre le lien de la vidéo que je voulais vous montrer et d'autres liens de vidéo. Peut-être ça va vous donner des prises de conscience et plus vous protéger du soleil, que ce soit avec la crème ou des vêtements ou même à la plage. En tout cas, voilà, merci pour vos questions. Merci beaucoup, Olivia, parce que tu as beaucoup travaillé pour recenser toutes ces informations-là. Et puis, on vous embrasse.